Oh, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Alléluia. Sois élevé le roi, sois élevé le Seigneur, sois élevé le Dieu de la Bible. Parle à nos cœurs, je voudrais disparaître, toi tu apparais. Saint-Esprit, domine mon esprit et parle au cœur de ce peuple. Je voudrais que ce soit pour une seule motivation, élever le nom de Jésus en ces lieux, élever le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un, élever le nom de Jésus dans la destinée de quelqu'un. Et que toute la gloire, alors toute la gloire et tout le respect, toute la considération te soit accordée à toi et toi seul qui es assis sur le trône. Sois béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen, nous acclamons et nous allons nous asseoir. Tunasema amina, tunashangilia na tutaikala. Et que Dieu te bénisse abondamment. Na Mungu akubariki kwa utele. Merci pour ce beau travail des choristes impeccable. Asante ya hiyo kazi mzuri ya waimbaji mkamilifu. Et que Dieu les bénisse et que Dieu les leur rende lui-même. Na Mungu awabariki nawe peke awarudishie. Alors, content de te voir encore dans la présence du Seigneur ce matin. Sasa tunafurahi tena kukuona wewe asubuhi ya leo ndani ya uwepo wa Bwana. Du reste, tu es venu devant celui qui s'appelle ton Père. Kwa yote nabaki ulikuja kumbele ya ule anaitwa baba yako. Et il a un plan pour ta vie. Na yeye ana matengenezi juu ya maisha yako. Veux-tu serrer la main de celui qui est à gauche, à droite? Dis-lui, ton Père a un plan pour ta vie. Et tunaweza salimia mkono naye kushoto na kuomba baba yako anabila sha tayarisha juu ya maisha yako. Si quelqu'un ne veut pas te serrer la main, serre la main de l'autre en lui disant ton Père. C'est pas maintenant qu'il faut écrire le sujet. Là, il faut parler à quelqu'un. Ton Père a un plan avec ta vie. Ton baba Père yako ana matengenezi pamoja na maisha yako. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Et béni soit Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Mungu abariki juu wote wanatufuata kwa njia ya mtandao. Quand j'étais absent, je me suis rendu compte qu'il y a un bon nombre de personnes qui, quand les cultes passent, ils nous suivent en ligne. Quelqu'un m'a autrefois appelé de Norvège pour me dire qu'il suivait en ligne. À Paris, quelqu'un nous a même offert des micros que le lead à la chorale a utilisé aujourd'hui et depuis dimanche passé. C'est quelqu'un qui a l'habitude de suivre dimanche après dimanche. Merci à Landry, Ali et Papanaz pour la combinaison pour que les gens suivent en ligne. Et je prie que de la même manière que nous sommes bénis, ils seront aussi bénis en nous suivant. C'est pour cette raison que nous nous battons depuis un temps. Quand nous louons le Seigneur, qu'on loue correctement. Il n'y a pas que nous dans cette salle. Il y a des gens en dehors d'ici qui louent aussi le Seigneur avec nous. Alors depuis dimanche passé, je parle de la porte de la grandeur. Si Dieu doit t'ouvrir une porte, il existe une porte de grandeur qui doit s'ouvrir devant toi. Et nous avons défini cette grandeur par rapport à Dieu. Le fait que tu atteignes la stature que Dieu a prévue pour toi, on dit que tu as atteint la grandeur. Donc être grand, c'est atteindre la stature que Dieu a prévue pour toi. Être grand, c'est atteindre l'objectif de Dieu. Être grand, c'est aller à un palier de la vie le plus élevé que Dieu a prévu pour toi. Il y a un palier le plus élevé, il y a un niveau le plus élevé que tu dois atteindre. J'ai introduit dimanche passé en disant le monde a besoin, tout le monde a besoin du bonheur, le monde a besoin de la rapidité.
et de la facilité. Jumapili ilipopita nilisemezea kusema kila mtu ana lazima ya heri, kila mtu ana lazima ya haraka na kila mtu ana lazima ya urahisi ama uwepesi. Et dans notre méditation depuis dimanche passé, nous avons montré qu'il y avait deux personnes qui étaient en train de se livrer la guerre. Na ndani ya kufikiri kwetu tokea Jumapili popita tunaonyesha kama kuna kwa batu bali balikuwa banapigana vita. Et je voudrais qu'on relise encore cette histoire. Na mimi napenda tusomulule tena zile hadithi. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura yake 17. Et nous allons lire ça et là. Na tutasoma hapa na pale. Et c'est la lecture que nous allons faire debout et comme un seul homme. Nous allons la lire à haute voix pour faire des déclarations. Ce n'est pas qu'une simple lecture, mais c'est une déclaration, une prophétie que tu établis sur ta vie. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura yake 17. Et je prends le verset 4 jusqu'au verset 10 et puis nous sautons et nous allons continuer. Vas-y, 1 Samuel chapitre 17, verset 4 jusqu'au verset 10. Et puis, je vous donnerai d'autres versets par-ci par-là. 1 Samuel 17, verset 4. Allons-y. 1, 2, 3. Un homme sorti alors du camp de Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Aux troupes d'Israël rangées comment? En bataille. Je recommence. Il s'adresse aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10, le Philistin dit encore, je jette ce jour un défi. Israël. Donnez-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je crois que c'est le cri de tout l'univers, c'est le cri à chaque endroit. Donnez-nous quelqu'un qui peut sauver la situation. Tu es la personne qui va sauver la situation. Parfois tu ne te rends pas compte de qui tu es. Mais tu as une réponse de Dieu quelque part. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis à quelqu'un, tu as une réponse de Dieu quelque part. Regarde le verset 16. 1, 2, 3. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Vas-y au verset 32. Regarde le verset 32. 1, 2, 3. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et je vous ai expliqué ce verset alors que Saül le décourage en disant tu es un enfant. Même si David est un enfant, le Dieu qui marche avec David n'est pas un enfant. Vous êtes d'accord? Ok, même si David n'est pas quelqu'un qui est dans la guerre depuis sa jeunesse et que Goliath est vieux,
Goliath n'est pas plus vieux que Dieu. Amen. Goliath yeye ashina mzee kumupita. Ça doit être ton assurance quand tu marches. Inapaswa kuwa hakikisho yako wakati Et c'est pourquoi unatembea. nous avons chanté Tembe Anami. Ndio kwa maana tuliimba marche avec moi. Donc je recommence, ton problème peut faire des années, mais ton problème ne sera jamais plus vieux que Dieu. Na nzula mambo yako inaweza fanya miaka lakini mambo yako itakuwa mzee kumupita Mungu. Regarde le verset 34. Come on. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Regardez, pendant que tout le monde voit Goliath injuriant l'armée d'Israël, David lui le voit Goliath injuriant l'armée du Dieu vivant. Ça tu vas beaucoup aimer. Le verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Un peu plus fort, recommençons. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Non, recommençons encore. 1, 2, 3. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Donc dans le royaume de Dieu, c'est une chaîne. Dieu qui a agi hier fera encore demain. S'il te plaît, ne stoppe pas la chaîne de délivrance dans ta vie. Je recommence, n'arrête pas la chaîne de délivrance dans ta vie. Mais quelle est la clé de cette chaîne de délivrance? C'est la suite. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est ça la clé de la chaîne de délivrance qui doit être continuée. Et tu peux t'asseoir. Lisons ensemble Juges chapitre 9. Nous l'avions lu dimanche passé, je reviens encore. Juges chapitre 9, verset 7 jusqu'au verset 13. Yuamzi sura kenda mstari ya 7 mpaka 13 tuliasoma Jumapili popita tunarudia hapo tena. Juge chapitre 9 verset 7. Yuamzi kenda 7. Nous le lisons ensemble en étant assis. Tunayasoma pamoja lakini tukube kuika. Juge 9 7, Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici, lis-le, voici ce que leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit les hommes pour aller planer sur les arbres? Donc regardez, on parle de 3 arbres, mais chaque arbre avec une particularité. Dis avec moi particularité. Particularité. Donc chaque arbre avec sa particularité. En réalité, tu ne réussis pas, tu ne deviens pas grand en cherchant de devenir quelqu'un d'autre. Mais tu réussis en restant toi-même dans le couloir que Dieu a ouvert pour toi. Qui dit amen? Amen. C'est justement pourquoi il a dit que nous serons des têtes et non des queues. La tête a la capacité de conduire. La queue suit. Les gens prennent ce verset que dans une dimension
des premiers et des derniers. Mais Mais il y a une autre dimension. Nous serons des têtes, c'est-à-dire nous serons la génération de personnes qui n'ont pas besoin d'être des suiveurs seulement. C'est là que j'ai une bonne nouvelle à te donner. Peu importe ce que celui qui est à côté de toi a ou est. Ne mets pas ta destinée sur un point où tu deviens la queue de cette personne. Dans ton domaine, tu dois aussi être une tête. En fait, le monde n'a pas besoin de te voir derrière cette personne, mais le monde a besoin de te voir toi et toi seul. La faiblesse, c'est la capacité de se cacher toujours derrière les autres. C'est justifié par ce que les autres n'ont pas fait pour toi. Mais la grandeur, c'est oublier les autres et considérer que le monde a besoin de toi et toi seul qui dois apparaître. C'est comme ça qu'il dit: choisis un homme qui vienne se battre contre moi. C'est vrai que dans les collectifs on peut prier. Ta force, ce n'est pas dans les collectifs, mais c'est ton expérience et ta vie personnelle avec Dieu. C'est pourquoi si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux le recevoir personnellement. Et si ta communion avec Dieu n'est pas bonne, tu peux la corriger personnellement. C'est de cette manière-là que tu vas commencer à faire pas à pas en direction de la grandeur. Genèse chapitre 1er verset 1er, et c'est la dernière lecture. Genèse chapitre 1er verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Et c'est Moïse qui a la révélation de ces choses. Comment, je ne sais pas. C'est pourquoi la révélation, elle est plus vieille que ton âge. C'est pourquoi même la révélation de ta vie a existé avant toi. Parce que toute révélation est plus vieille que toi. Regardez ce que Moïse nous aide à comprendre. Lisez avec moi, 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa. Tu peux t'arrêter là. Au commencement, Dieu. Encore une fois, au commencement, Dieu. Au commencement quoi? Dieu. D'abord ça. Au commencement, Dieu. Dieu. La Bible commence par là. Au commencement, Dieu. Alors, les deux personnes qui doivent s'affronter, d'un côté, il y a quelqu'un formé pour la bataille depuis longtemps. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est formé mais inconnu. Je reviendrai sur ces choses plus tard. Le Philistin sort de la rangée de tout le monde parce qu'on l'appelle Goliath. Il a une stature, il a un langage, il a une expérience que tous les autres n'ont pas. À cause de cela, il sort de la ligne de tout le monde. Et j'ai insisté dimanche passé en disant, être dans la rangée de tout le monde, c'est être dans la limite de tout le monde. Laissez-moi réexpliquer ça encore bien pour quelqu'un. Être dans la rangée de tout le monde, un peu comme quand les enfants, les élèves sont à l'école, on dit mettez-vous en rangée. L'autre expression c'est mettez-vous en ligne. En d'autres termes, alignez-vous. Le travail de la sorcellerie tous les jours de ta vie, c'est de te dire aligne-toi par rapport aux lois de ta famille. Aligne-toi par rapport à ce que nous avons dit sur la famille.
Ne traverse pas cette ligne rouge parce que nous avons déjà dit que cette ligne rouge, personne ne la traverse. Ainsi, même par la conjugaison des événements et des circonstances, on oblige les hommes et les femmes à rester dans la limite de tout le monde. Quel est l'objectif que je poursuis en te donnant cette illustration? C'est de mettre dans ta tête que peu importe la ligne qu'on a établie, il existe quelqu'un qui peut te faire sortir de la ligne. Amen. On l'appelle Dieu. Simplement. Tout Israël était dans une ligne. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Mais quelqu'un sort de la ligne de tout le monde. Dans sa bouche, c'est Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours. En d'autres termes, Dieu qui m'a sorti de la brousse. C'est le Dieu qui me fait sortir de la rangée de tout le monde. Je ne sais pas pendant combien d'années on vous a aligné. De telle sorte que quand tout le monde arrive à ce niveau, il doit s'arrêter. C'est devenu tellement automatique parce que c'est soutenu par des forces qui vous sont supérieures. De telle sorte que même si tu venais en courant, dès que tu arrives à la ligne, quelque chose te dit stop. Ici, on ne traverse pas cette ligne. Dans cette lignée, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas traverser à un niveau supérieur. Stop. Mais j'ai une bonne nouvelle. Qui a l'autorité de te dire stop? La bonne nouvelle, il n'a pas le dernier mot sur ta vie. Parce que la différence entre toi et les autres de ta famille, vous avez les mêmes points d'origine, mais vous n'avez pas la même appartenance. Vous avez les mêmes points d'origine, mais vous ne transportez pas la même charge spirituelle. Vous avez les mêmes points d'origine, mais vous n'avez pas la même promesse. Je parle à quelqu'un sur qui il y a une promesse. Je viens lui dire, tu dois sortir de la rangée de tout le monde. Dieu qui m'a délivré du lion, c'est le même Dieu qui me délivrera de ces Philistins. Dieu qui t'a sauvé, Dieu qui a effacé ton nom sur la liste de l'enfer, Dieu qui t'a sorti de la condamnation du diable, Dieu qui t'a sorti de la candidature vers l'enfer, c'est le même Dieu qui te dit tu vivras les choses différentes des autres personnes. Ah, si tu dis amen bien, traverse la ligne. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je traverse la ligne. Je traverse la ligne. Même si c'est une ligne rouge. Même si c'est une ligne que rouge. La sorcellerie a établie dans ma famille. Que la sorcellerie a établie dans ma famille. Moi, je la traverse au nom de Jésus. Moi, je la traverse au nom de Jésus. Et si tu dis comme ça, que le ciel entende, que la terre entende. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas le théâtre. Mais ce que nous faisons, c'est la Bible. Assis-toi. Il est sorti de la rangée de tout le monde. Il a avancé. Et c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il a ouvert la bouche et il a parlé. Que tu le veuilles ou pas, chaque fois que tu sors des limitations de tout le monde et que tu avances, vouloir ou pas, Dieu fera que tu aies un mot à dire là où les autres ne parlent pas. En d'autres termes, tu auras un témoignage. Je suis venu aujourd'hui dire à quelqu'un, il y a une ligne rouge que tu vas traverser. N'aie pas peur. Tu sortiras de la vie de tout le monde. Tu avanceras et tu auras un mot à dire. Ça signifie quoi en d'autres termes? Refuse dans ta vie qui est répétitive
répétition des choses négatives qui ont caractérisé tout le monde chez vous. Refuse la répétition. Peut-être que le mot répétition te complique. Mais peut-être qu'il faut être parmi ceux qui chantent pour comprendre le mot répétition. Répétition signifie refaire une chose, refaire une chose, refaire une chose pour que cette chose-là soit parfaite. Et la sorcellerie travaille de manière à t'amener dans une vie où il y a répétition de ce que les autres ont vécu négativement pour que tu restes dans la ligne de tout le monde. Laisse-moi d'abord briser cette séance de répétition au nom de Jésus. Amen. Au lieu de la répétition, nous déclarons plutôt les choses nouvelles dans nos vies parce que nous avons un Dieu comme cela. Parce que nous avons un Dieu comme cela, spécialiste dans les choses nouvelles. Écoute l'histoire. Aide-moi à dire à ton voisin, écoute l'histoire. Écoute l'histoire, voisin. C'est une femme qui me voit à Paris. Je préfère ne pas citer son nom, ne pas éliminer certaines choses. Elle a combien? Elle a 50 ans presque. Mais je crois, si je me souviens encore. Voici son histoire. Et elle demande la prière. Quand elle avait autour de 3 ans, elle s'est retrouvée. Au fait, elle a grandi avec une maman, sans jamais savoir si c'était sa maman ou pas. Mais plus tard, suis l'histoire. Plus tard, on va finalement lui révéler par son père et par des gens que ce n'est pas ta maman. Parce qu'elle a remarqué qu'elle avait une maman, mais elle était toujours maltraitée. Mais elle ne pouvait pas comprendre c'est quoi. Alors quand elle vérifie, quand elle avait 3 ans, sa maman a été chassée de la maison parce que celui qui est devenu sa maman aujourd'hui, c'était la meilleure copine de sa mère. Donc vous comprenez, l'ami proche de sa mère devient la femme du papa. La maman part et la fille grandit avec l'ami propre de sa mère. Pas un film, hein, mais une réalité. Une réalité comme ça. Et cette femme m'a parlé, du reste, elle me parlait même en swahili, ça sonnait bien quand elle expliquait. C'est comme ça son histoire. Alors, voyant comment elle a maltraité, elle se dit, il doit y avoir quelque chose. Et quand elle vérifie, c'est pas sa mère. C'était la copine la plus proche de sa mère. Au milieu des souffrances, elle aime un homme et cet homme l'aime. Elle me dit, elle était sûre que là c'était la consolation de sa vie. Mais la belle-mère, non, la future belle-mère, c'est-à-dire la maman du garçon qu'il aime, dit, moi je voudrais une femme pour toi mon fils, mais pas de cette tribu-là. Les gens d'enfants qui ne peuvent jamais traverser la parole de la maman, elle aime la fille, mais elle ne peut pas faire autrement parce que la maman a dit non. Et ce sont les gens de femmes qui traitent avec ce qu'on appelle les tribus. J'aimerais te dire, le bonheur n'est pas dans une tribu ou une autre. Dans chaque tribu, il y a des gens mauvais et dans chaque tribu, il y a des gens bons. Qui a dit amen?
Donc que tu ailles chez les Baluba, chez les Basanga, chez les Congo, il y a des gens mauvais, très mauvais, mais il y a des gens aussi très bons. Mais le travail de la sorcellerie, c'est de toujours chercher à généraliser, afin de montrer que telle tribu est constituée à cause d'une certaine histoire. C'est là que je te donne un conseil: ne sombre pas dans cette vie-là de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Ça ne dépend pas de la tribu, mais ça dépend de qui tu as croisé. Ça dépend du fait que soit la personne était envoyée par Dieu ou soit la personne est envoyée par le diable. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, mais quand la maman refuse, la fiancée là se retrouve déjà qu'elle était enceinte. C'est aussi pour cette raison que toutes les jeunes filles qui sont dans cette pièce, qui ne sont pas encore mariées, nous vous enseignons à haute voix: si vous êtes fiancés, restez fiancés. Ne faites pas ce que vous ne devez pas faire. Ne couchez pas ensemble. Parce que si tu te retrouves enceinte et que le garçon doit partir, il partira, mais toi tu seras double. L'homme ne sera jamais double, mais toi tu seras double. Maman Christine, j'ai mal parlé. C'est toi qui seras double. Et c'est toi qu'on va voir. Alors finalement, elle reste avec un enfant, mais 3 ans après, une histoire qu'elle raconte, hein? Elle croise un autre monsieur. Le monsieur l'aime malgré cet enfant-là. Écoute l'histoire. Et le monsieur l'épouse normalement, l'honorant, mariage civil, religieux, normalement. Et ce qui me tique dans l'histoire là, écoutez la répétition. Dans ce mariage là, elle met au monde une fille. Et à un moment donné, elle reçoit la visite, elle là, de son ami intime, qui est venu de Kinshasa. Et l'histoire ne se passait pas à Kinshasa, bien sûr. Son ami intime. Quelque temps après, son ami intime devient la femme de son mari. C'est pas un film, elle m'a dit comme ça. Et c'est là que j'ai compris que les choses négatives peuvent se répéter. Sa mère, dans son mariage, a été remplacée par sa copine. Elle reçoit dans sa maison son ami, et sans le savoir, son ami est devenu la femme de son mari. C'est là que je te dis, pose-toi toujours la question: ceux qui sont passés avant toi dans la famille se sont arrêtés à quel niveau? Combien d'années dans le mariage? Combien d'années dans le travail? Combien d'années? Regarde avant toi et, comme dit la Bible, interroge l'histoire. Et regarde, toi tu es à combien d'années? Est-ce que tu peux traverser la ligne rouge ou tu es encore bloqué de l'autre côté? Et c'est là que vous pouvez vous retrouver. Vous dites que cet homme-là, il est insensé. Il est insensé. Mais le problème, ce n'est pas l'homme d'abord. Le problème, c'est cette femme-là qui est suivie par la loi de ce que sa mère avait vécu. Parfois, vous pouvez condamner quelqu'un. Ce n'est pas la personne, mais c'est la loi. Et la fille là, je ne sais pas, elle-même elle dit: j'étais encore trop jeune, elle devait avoir 30 ans je crois. Elle n'a pas l'intelligence de se dire: qu'est-ce que je peux faire pour éjecter cette dame et garder le mariage. Plutôt elle dit: je pars, en disant à son mari: quand
cette femme va s'accoucher parce que sa copine était enceinte. Il dit quand elle va s'accoucher que tu vas la renvoyer, je rentrerai. Celle qui est restée a établi les racines. Et elle qui est partie a attendu qu'on l'appelle, on ne l'a jamais appelée. Jusqu'au jour où un jour elle appelle à la maison. 3 ans après qu'elle soit partie, elle appelle un jour par hasard. La personne qui répond au téléphone, elle dit en pleurant, c'est son ami là. Et son ami lui dit à haute voix, n'appelle plus jamais ici à la maison. Il n'y a plus de place pour toi ici. Et elle passe le téléphone au mari qui appuie cela. Voici ce qui me touche. Elle dit, aujourd'hui, comme j'ai dit, elle a près de 50, 52 ou 53, je ne sais plus très bien. Quand elle partait de son mariage, là où elle a fait le mariage correctement, je vous ai dit, elle est partie avec une fille. La fille a 22 ans pratiquement. Et la fille commence à faire pression à sa maman, je voudrais connaître mon père. La maman dit, ok, je vais faire l'effort, je vais te mettre en contact avec ton papa. Et un jour, la maman appelle à la maison. Et le papa lui répond à haute voix, je ne connais pas l'histoire de cet enfant. Et si tu as eu un enfant comme ça, je te fais cadeau de cet enfant. C'est dans ce monde, hein? Ce n'est pas dans un film. Et la personne te parle en pleurant parce qu'elle a l'impression d'avoir raté sa vie. Dis avec moi, il y a une ligne rouge que je vais traverser. Il y a une ligne rouge que je vais traverser. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis bien, il y a une ligne rouge, moi je vais la traverser. Il y a une ligne rouge que moi je vais traverser. Mais c'est cette fille-là qui, un jour, quand elle voudra se marier, on cherchera le papa là. Et c'est ça la méchanceté de la terre. Revenons à ce que j'étais en train de dire. La maman grandit aujourd'hui, elle a 53 ans, elle fait l'effort, elle se dit, est-ce que ma mère est encore vivante? Est-ce qu'elle est quelque part? Est-ce qu'elle est déjà morte? Elle n'a aucune trace de sa maman. Elle ne sait même plus qui est sa maman. Et c'est une histoire bizarre. Sa fille qui essaie de se connecter à son père n'a même pas la photo ni l'image de son père. Donc la maman ne connaît pas sa mère, la fille ne connaît pas son père. On appelle ça répétition d'une histoire mauvaise. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête toute répétition des histoires négatives, parce que je dois avancer, et je dois sortir de la ligne de tout le monde, et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Et tout ce que j'ai dit à cette femme, parce que quand l'histoire devient compliquée, tu présentes la personne auprès d'une seule personne. Cette seule personne-là, c'est Dieu. Et le Dieu de la Bible, je lui ai dit, est un Dieu de différence. Wow. Le Dieu de la Bible est un Dieu de différence. Qui a dit Amen et quelle est la différence entre dans ça? Amen. Tous ces gens dont vous voyez on parle dans la Bible, tous ces noms-là, Moïse, David, Josué, Ruth, ainsi de suite, jusqu'à Jésus lui-même, toutes ces personnes, on les a citées parce que quand vous observez leur vie, c'est des personnes qui ont fait une différence quelque part. C'est des personnes qui ont fait un exploit et qui ont réussi là où les autres n'ont pas réussi. On peut tout dire, mais Moïse a traversé la mer que les autres n'avaient jamais traversée. Qui a dit Amen? Amen. On peut tout dire, mais Josué a amené le peuple dans une terre de la promesse en voyant une muraille construite fortement
tombé juste parce que les gens étaient en train de chanter. Yoshua alingisha taifa maudongo wa malaku kuna kwa ukuta na jengo kwa nguvu lakini inaanguka tu juu watu walikuwa On peut banaimba. tout dire, mais si on parle de Ruth, c'est parce qu'elle est moabite, mais elle peut se marier avec un hébreu. La loi normale ne le permet pas. Et aujourd'hui, elle est dans la lignée de Jésus. Tunaweza kusema yote lakini tusemeza Ruth alikuwa kumoabo anaoana na Mwebrania, sheria airuhusu lakini leo eko atandana na mtu wa kizazi Et cha on Yesu. peut parler de Jésus né au milieu des bêtes, mais adoré par des gens intelligents et mourant Alléluia. sur une croix en Anakufa disant msalaba tout mkusema, est accompli. Yote imekwisha. Les gens le présentaient comme un Galiléen. Batu banaanza mtambulisha kama mtu wa Galilea. Parce que quand on disait c'est un Galiléen, c'est-à-dire c'est un malheureux. Jumla wakasema ni wa Galilea, ni kusema ni mtu wa mateso. Mais lui disait je ne suis pas un Galiléen, mais je suis le roi des Juifs. Lakini alikuwa anasema shina Mugalilea lakini kumfalme wa Parce que Bayuda. longtemps avant, Esaïe avait dit Tutangia zamani Isa alikuwa c'est anasema un rejeton qui sort sur une terre desséchée. ni mchipuko inatoka pa bulongo bukavu. Et les gens ne veulent pas comprendre ce langage, Na batu wamekosa kuelewa msemeo sauf les sacrificateurs isipokuwa qui makuhani sortent de la lignée d'Aaron, benye banatoka kwa kizazi qui cha peuvent Aaron. comprendre Banaweza kuelewa que ce qui les a distingués des autres personnes, ya kama kilibatanisha na batu wengine. c'est que leur bâton était placé dans l'arche. Tusema bakora yabo ilitiria ndani ya Il sanduku n'y la avait pas agano. de sol, il n'y avait pas d'eau, mais le bâton a fleuri. Akwe bulongo akwe maji lakini bakori inatosha La maua. Bible ne parle pas des gens pour le plaisir d'en parler. Biblia isitemezi yake batu juu ya furaha Mais la kubatai. Bible parle des personnes qui ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Lakini Biblia inasemezi yake batu balifanya ile bengine Et bakufanya. le Dieu de la Bible Na Mungu wa Biblia ne joue jamais ashishindwa parce que kekabu. c'est un Dieu de différence. Amina juu ni Mungu wa achanisho. Tu ne marches pas avec un Coran, Autembe na tu ne Qur'an. marches pas avec un livre de la famille, Autembe na kitabu mais cha tu jamaa. marches avec la Bible. Lakini unatembea na Biblia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui marche avec la Bible. Sijui kama unasemezea na mtu Et anatembea na si Biblia. ici il y a quelqu'un qui marche avec la Na Bible, kama bado mtu anatembea na je Biblia. veux dire à cette personne, tu dois être capable de faire la différence. Napenda kwambia yule mtu unapaswa kana uwezaje kufanya achanisho. Et si tu as une Bible, lève-la et dis ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Et ça c'est la parole de Dieu. Et ça c'est la parole de Et Dieu. c'est un livre de la différence. Et c'est un livre de la différence. Ceux dont on parle dans ce livre ont fait la différence. Ce dont on parle dans ce livre fait la différence. Moi aussi je ferai la différence. Moi aussi je ferai la différence. Parce que je vais traverser la ligne rouge. Parce que je vais traverser la ligne rouge. Assieds-toi. Ikala. Et si tu l'as fait, tu n'as pas fait le théâtre. Na kama uliifanya au kufanya théâtre. Malheureusement, celui qui est resté assis n'a pas compris c'est quoi que nous faisons. Mais nos vies changent comme ça par nos déclarations. Maisha yetu yanabadilika hivi kupitia matangazo. On nous a maudit par des déclarations, mais nous pouvons nous construire aussi par des Bali déclarations. tunaana kupitia matangazo tunaweza pia kujijenga kupitia On nous a matangazo. ensorcelés par des déclarations, mais nous pouvons rebâtir notre vie par des Bali déclarations. tuloka kupitia matangazo tunaweza jengulua maisha yetu On kupitia nous a matangazo. vendus par des déclarations, mais nous pouvons aussi nous racheter par des déclarations. Bali tuisha kupitia matangazo tunaweza kujiuza tena kupitia matangazo Ça yetu. prendra le temps que ça prendra, tu traverseras la ligne rouge. Itabeba wakati itabeba lakini wote tambuka mstari mwekunda. Que rien ne te décourage. Kitu hata kichupunguze Et c'est kiasi. ce que David dit. Na njoo ile Daudi anasema, Au roi, que personne ne se décourage. "O mfalme hata mmoja asipunguke Moi kiasi. j'irai, je remporterai la victoire. Mimi nitaenda na nitachukua ushindi." Et si tu fais la différence Na kama wewe unafanya achanisho et que tu traverses la ligne rouge, na unatambuka mstari mwekundu, alors tu deviendras à toujours une référence. sasa utabakiria bialote utambulisho. Oh mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Mungu wangu. Dieu est un faiseur de références. Mungu ni mfanya bitambulisho. C'est-à-dire, on regarde dans la famille, on dit les gens ne traversent pas, Bato batambukake sauf lui. paka tu ye. C'est-à-dire, il est devenu une référence. Ni kusema anakuwa kitambulisho. Et dès que tu deviens une référence, Na kama tu unakuwa kitambulisho, c'est comme si les gens te voient dans la télévision. hizo sasa batu beko nakuona ku television. Je dis que dans ta famille, tu seras quelqu'un qu'on voit comme dans une télévision. Amen. Mimi nasema mjamaa yako utakuwa sasa mtu beko na ku TV. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton Amina yako ndio amen qui m'étonne. unanishangaisha. Amina yako C'est ton amen qui m'étonne. Amen yako ndio unanishangaisha. Partout il y a la différence, il y a la référence. Fazi yote pana utambulisho, Aïe, pana aïe, aïe, anwani. aïe, 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 aïe. Alléluia. Partout il y a la différence, il y a la référence.
référence. J'ai quitté chez moi au golf pour venir adorer Jésus parce qu'il a fait la différence et il est devenu une référence de nos vies. Et il m'a envoyé ce matin dire à quelqu'un, tu vas faire la différence et tu deviendras une référence. Tape le voisin, dit référence. On m'a bien référence. Et que ça je comprendre. Dis-le-lui très bien. Référence. Et quand je dis que tu deviens une référence, ça signifie on va oublier l'ancienne ligne. C'est toi qui deviens la ligne maintenant. Alléluia. On ne fera plus la comparaison par rapport aux gens qui ont échoué. À partir d'aujourd'hui, on fera la comparaison par rapport à toi. Alléluia. Et si tu dis Amen, très bien, deviens une référence. Amen. Assieds-toi. La Bible est un livre de différence et un livre de référence. Je t'en supplie, vis-le au nom de Jésus. Amen. Vis-le au nom de Jésus. C'est C'est pourquoi il faut que tu comprennes ce que David a compris. Et c'est quand tu deviens une référence qu'on dit que tu es grand. Et c'est pourquoi je parle sur la porte de la grandeur. Atteindre un palier que les autres n'ont jamais atteint. Ou devenir une référence. Ça, c'est le chemin de la grandeur. Comment les gens arrivent là? Un, il faut que tu comprennes quelle est ta mission. Si tu comprends quelle est ta mission, alors tu deviendras une référence. Laisse-moi te parler un peu de la mission et puis nous aurons fini. La mission exprime la raison pour laquelle tu es né. En fait, quand quelqu'un comprend sa mission, c'est comme si la personne comprend la raison pour laquelle il est né. Et les anglophones le disent bien, I'm born for this. Donc si je suis né, c'est pour ça. C'est comme ça qu'ils sont sur les champs de bataille, mais ils ne comprennent pas la mission. Et comme ils ne comprennent pas la mission, Goliath peut parler. Personne ne bouge. Mais le gars qui vient de la brousse comprend quelle est sa mission. Pourquoi il est sur la terre. Et en comprenant sa mission, il dit j'irai me battre. Écoute, quand tu peux comprendre ta mission, peu importe ce qui peut te manquer à côté, tu vas continuellement croire qu'il y a un équipement de Dieu sur ta vie. Parce que là où il y a la compréhension de la mission, il y a ce qu'on appelle la provision de Dieu. Ou encore, il y a ce qu'on appelle la providence. Et c'est ça le mot que j'ai cherché. Si tu comprends ta mission, tu seras géré par ce qu'on appelle la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quoi? C'est simplement la suprême sagesse de Dieu par laquelle Dieu contrôle toutes choses. Donc si tu comprends la mission, c'est comme si tu te mets sous un pouvoir de Dieu qui contrôle toutes les choses. Donc alors que Goliath se pense qu'il contrôle tout le monde, il y a quelqu'un qui comprend sa mission, qui se retrouve équipé par Dieu, qui se retrouve sous la providence de Dieu. Il s'appelle David. Et à cause de cela, Goliath peut contrôler tout le monde, sauf lui.
À partir d'aujourd'hui, que ceux qui contrôlent les autres dans ta famille ne te contrôlent pas. Comprends ta mission et sois contrôlé par la providence de Dieu. Et c'est justement cette provision, cette providence qu'on appelle finalement par d'autres personnes les frais de mission. On ne t'enverra jamais en mission sans frais de mission. Dieu envoie les gens en mission en étant sûr qu'ils vont réussir la mission parce qu'il leur donne tout ce qu'il faut pour la mission. Mais au fait, quelle est ta mission sur cette terre? Deux dimensions. Un, ta première mission sur terre, c'est Dieu. Et si les gens te posent la question, quelle est ta mission sur la terre? La réponse est simple. Ma mission, c'est de vivre pour Dieu. Dis d'abord avec moi, vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Pas vivre pour manger. Parce qu'il y a des gens qui vivent pour manger. Ils font comment? Ils vivent pour manger. Comme ce comédien-là qu'on appelle Modero. Vivre pour manger. Ils ne vivent que pour manger. Et je vous ai toujours dit, à l'époque quand on souffrait beaucoup, même nos rêves ne voyaient que le foufou. Et il y a quelqu'un ici qui comprend ce que j'ai dit là. Même quand on te dit, si on veut te bénir, c'est pour que tu deviennes quoi? Il va dire, c'est pour que je puisse commencer à manger un gros foufou. Toute la vie est limitée à ça. Or on ne vit pas que pour ça. Moins encore pour s'habiller. Mais vivre pour Dieu, pour défendre la cause ou le nom de Dieu, ou le plus simplement pour plaire à Dieu. Elle m'a dit à ton voisin, vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'on est en train d'injurier l'armée d'Israël, David ne voit pas l'armée d'Israël, mais il voit l'armée du Dieu vivant. Au fait, David va affronter Goliath parce qu'il se dit, si j'existe et que j'ai une mission, c'est pour un temps comme celui-ci, je dois défendre le nom de Dieu. Et chaque fois que tu défendras le nom de Dieu, Dieu défendra ton nom. Tu as raté là où il fallait dire amen. C'est pourquoi n'aie jamais honte de te présenter quelque part que tu es chrétien. Même si tu vas perdre un avantage, défends le nom de Dieu. Dieu défendra ton nom. Imagine qu'il existe certaines personnes qui se disent non, moi je ne veux pas perdre cette occasion, alors il cache qu'il est chrétien. Maintenant, imagine-toi que et le nom de Dieu, tu ne l'as pas défendu, et le travail en question, tu n'as pas eu. Ça signifie que tu as perdu comment? Doublement. Je préfère défendre le nom de Dieu comme un drapeau. Parce qu'on dit que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Et le juste s'appuie là et il s'en sort. Donc la première mission de nous tous, c'est Dieu. C'est pourquoi Genèse chapitre 1er verset 1er commence en disant au commencement Dieu. Ainsi chaque fois que tu te lèves le matin, souviens-toi au commencement Dieu. Ne te réveille pas directement avec ton téléphone, mais réveille-toi en te souvenant qu'au commencement il y a qui?
Dieu. Parce que la première mission que nous avons ici, c'est défendre le nom de Dieu. Parce que nous sommes membres de cette armée-là. Ils étaient là très nombreux comme des soldats, mais ne comprenant pas quelle est leur mission. Et ne comprenant pas pourquoi ils sont nés. Et ils ne pouvaient ni se donner, ni donner quelque chose. Parce que seuls ceux qui comprennent qu'ils vivent pour Dieu, je le dirai dans la suite, ils peuvent donner et se donner. Ils peuvent donner et ils peuvent se donner. Parce que leur mission première, Dieu. Donc tu vas accéder à la porte de la grandeur. Au commencement Dieu. Et Moïse a commencé expressément en disant au commencement Dieu. Deuxième mission. Et je finis. Réjouir Dieu. C'est-à-dire vivre pour Dieu. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est comme ta mission sur cette terre, c'est de lutter de manière à rendre heureux ne fût-ce qu'une personne. Est-ce que tu sais que ta mission sur la terre, c'est de réjouir Dieu, mais c'est de faire sourire aussi quelqu'un quelque part. La joie est un problème. Mais si sur cette terre tu peux faire rire quelqu'un, pas dans la comédie, mais en faisant du bien à quelqu'un, et tu réjouis son cœur, quand il sourit, Dieu au ciel te regarde, il te fait sourire aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les arbres viennent et disent à l'olivier, viens régner sur nous. L'olivier dit non, j'ai la capacité de donner l'huile qui réjouit Dieu, qui plaît à Dieu, mais qui réjouit aussi une personne sur la terre. Et puis on dit non, je ne peux pas régner. On dit allons-y chercher le figuier. Le figuier dit je peux donner le fruit qui peut réjouir Dieu et une personne sur la terre. Donc la mission que nous avons sur cette terre, c'est de vivre pour Dieu, mais en se rassurant que tu peux être source de bonheur pour quelqu'un sur cette terre. Frère, sœur, Dieu te les rendra. Je répète, j'ai dit Dieu te les rendra. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Ça c'est dans les béatitudes de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix, on les appellera fils de Dieu. C'est-à-dire ils auront une place en Dieu, parce qu'ils ont la capacité d'être source de bonheur pour la vie de quelqu'un. Aujourd'hui quand tu vas dans les familles, il n'y a pas la joie. Quand tu vas dans les couples, il n'y a pas la joie. Aujourd'hui même quand tu vas à la justice, là où on doit trancher en ta faveur, le coupable devient bien et l'innocent devient coupable et c'est compliqué. Et un jour, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mon frère par un réseau bien organisé, on voulait l'escroquer un jour. Il monte dans un taxi. Papa Anaclé qui a l'habitude de venir ici, il ne sait pas que dans ce taxi quelqu'un l'attend. Et celui qui l'attend et le chauffeur, ils sont membres d'un réseau. Et puisqu'on le voit avec un sac, quelqu'un était à l'autre coin avec un téléphone, membre du réseau. Et tous ces plans et ces programmes contre lui se faisaient à côté de sa maison. C'est le plus proche voisin qui malheureusement est un pasteur. C'est que dans les réseaux il peut y avoir tout le monde.
Frères, sœurs, quand on enseigne sur les réseaux existent réellement. C'est des choses qui sont là. C'est ma belle main. Amen. Et c'est dans ce réseau-là que quand il entre, lui-même dit, quand j'entre, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais ce qui les sauve, c'est qu'il était ici à la célébration de l'anniversaire de l'église. Et le jour de la célébration, Maman Jolie parlait de l'offrande. Comment tu peux faire l'échange de la mort à la vie par l'offrande? L'histoire de cette veuve de Sarepta. Il dit qu'il était là avec son argent qu'il a donné à Dieu. En faisant une prière en disant, bon, comment bien peu importe, mais j'ai fait l'échange. Et lundi ou mardi, cette histoire se passe le matin. Donc dans ce monde où tu marches tous les jours, tu ne peux pas savoir qui monte un coup contre toi. Mais si tu peux être la génération de ceux qui vivent pour Dieu, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Parce que tu es destiné à la grandeur. Qui a dit amen et qu'il aille à la grandeur? Amen. Il me dit, il entre dans la voiture. Il sent que quelque chose lui dit, sors de cette voiture. Mais rendez-vous compte, quand il entre dans la voiture, il est entré derrière. Il a trouvé un passager. Quand il dit au taximène, arrête-toi, je descends. Il y a un autre passager qui monte. Toujours derrière. Et quand il regarde ce passager, ce n'est pas un passager normal. C'est quelqu'un qui est formé comme un militaire. Et l'objectif de ce monsieur, c'est de maîtriser. Et il commence à se débattre. Et il me dit, il ne sait pas comment, lui qui était malade ce jour-là, une force les remplit. Et avec les pieds, il éjecte le monsieur qui venait d'entrer. Et lui-même se retrouve par terre. Et la bataille commence. Et comme ce sont les gens du réseau, le monsieur qu'on éjecte, au lieu de reconnaître qu'il est voleur, il commence à crier sur mon frère que mon frère venait de lui escroquer l'argent. Parce que le voleur crie toujours voleur. Vous comprenez comment ça fonctionne, hein? C'est le voleur qui fouille, qui crie voleur. Et pourtant c'est lui le voleur. C'est une histoire qui se passe dans cette ville de Lubumbashi. Je ne raconte pas un film. Ici. Et puis c'est une femme prostituée qui habite pas très loin de lui, qui voit la bataille, qui court à la maison. Les gens de personnes qui aiment avoir les informations sur tout le monde. Les gens de personnes qui, quand elle habite dans votre quartier, elle connaît tout le monde. Les gens de personnes qui sont comme des tours de contrôle. Elles sont mauvaises et dangereuses, mais Dieu peut les utiliser aussi pour vous sauver. Parce que Dieu aussi a un réseau pour ta délivrance. Amen. Si tu dis Amen, Dieu a un réseau. Amen. Et c'est cette femme-là qui connaît tout, qui court à la maison chez mon frère pour dire, hey, votre papa est agressé. Les véhicules, la voiture est partie. Les chauffeurs et son complice partis. Le gars qui est resté, on l'a arrêté. Les gens dans le quartier ont dit on va les brûler. Et puis les gens l'ont tapé sérieusement. Et puis en parlant, il dit je ne suis pas seul, je suis avec le voisin là. Donc tu peux vivre avec quelqu'un à côté de toi, mais membre d'un réseau. Et quand le pasteur parle des réseaux, les gens disent il exagère aussi avec ces histoires. Et quand je tire les gens qui ont la grâce de Dieu et je leur dis fais attention à celui qui se colle à toi, il ne comprend rien. S'il ne comprend rien, c'est qu'en réalité lui aussi il faut vérifier sa vie. Il doit être membre. Jeune homme, c'est comme ça que je t'ai toujours parlé, non? Si tu as la grâce de Dieu et que quelqu'un se colle à côté de toi et que tu ne comprends pas toujours quand on te dit fais attention, demain quand je te regarde, je dis lui aussi il est dedans.
Parce que quand on recrute les gens, vous ne savez pas quand est-ce qu'on les recrute. Quand est-ce qu'on les a reconvertis. Mais quelque part, ils sont déjà dedans. Et c'est son voisin. Donc tous les jours là, quand lui il se lève, quelqu'un là derrière sait que il y a quelqu'un qui vient de se réveiller et on le contrôle. Et l'histoire ne se passe pas la nuit. Il raconte une histoire qui se passe le matin vers les 8 heures, quelque chose. Dans cette ville de Lubumbashi, en plein jour, les gens sont prêts à te faire comme ça. Pourquoi j'ai évoqué cette histoire? Parce que Dieu le sauve. Et puis on veut tuer cet homme-là. Lui il défend la personne. Et puis il dit non, il faut qu'on l'amène en justice. Et là où on l'amène, le réseau est très élevé. Alors il me dit, j'ai l'impression que je rêve. On amène la personne en justice, mais en justice, c'est mon frère qu'on commence à chercher à condamner en disant tu as tapé un innocent. C'est que dans ce monde ici, même là où tu penses que c'est l'institution qui peut te remettre la joie, tu risques d'être déçu. C'est pourquoi Dieu met sur cette terre une armée des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils sont les missionnaires et dans leur mission ils vivent pour Dieu. Mais à côté de lui il dit à quelqu'un, il faut que j'assure ton bonheur. Et c'est comme ça que Naomi peut dire à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton bonheur. Une manière de lui dire, je ne fais pas mourir avec ça, j'existe sur la terre pour ne fût-ce que te rendre heureuse. N'attends pas que quelqu'un te rende heureux ou heureuse. Mais toi comprends que ta mission c'est de rendre quelqu'un heureux. Dieu te les rendra. Elle m'a dit à ton voisin, Dieu te les rendra. Dieu te le rendra, voisin. Enfin, c'est pour cette raison que Dieu nous donne les dons. C'est aussi pour cette raison que Dieu a fait qu'il connaît des personnes qui sont des dons. C'est-à-dire il y a des dons comme capacité, mais il y a des personnes qui sont comme des dons de Dieu aussi. Pourquoi Dieu donne et les dons et les personnes dons? Simplement pour réjouir le cœur de quelqu'un sur cette terre. Parce que le monde pleure et le bonheur est devenu un problème. Mais laisse que tu sois cet agent de Dieu sur la terre en mission pour tourner la joie dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui doit faire ta joie? C'est d'avoir fait la joie de quelqu'un. Wow. Je crois que c'est le seul élément qui peut m'encourager à continuer à faire le bien. Parce que malgré l'ingratitude sur la terre, mais si je peux retourner la joie à quelqu'un, Dieu me les rendra. Je recommande, je dis Dieu me les rendra. Je termine, c'est l'histoire de cet Italien qui jouait. On me l'a raconté aux États-Unis quand nous sommes allés étudier. Paganus, quelque chose comme ça. Il jouait très bien à ce qu'on appelle le violon. C'est un instrument de musique. Il était tellement populaire qu'on nous dit qu'il jouait tellement bien, mais il devait aller à la retraite. Et c'était son instrument favori. Et il a joué de ça toute sa vie. Un peu comme quelqu'un peut avoir sa guitare personnelle avec laquelle il a grandi des années et des années.
Dans le monde des Blancs, ils sont tellement conservateurs que quelqu'un peut garder son instrument des années et des années. Et avant d'aller en retraite, il va dans ce qu'on appelle musée. Et il leur dit, je voudrais déposer ces violons. Une histoire vraie. Pour que les gens viennent et puissent commencer à les contempler. Et il s'est dit, ça sera très cher pour les gens d'entrer au musée en payant pour voir et dire, waouh, c'est un instrument extraordinaire. Mais il a donné une condition. Et quelle est sa condition? J'amènerai mon instrument qu'on va placer là au musée, à condition que personne ne le joue. Si tu peux avoir des dons et que tu peux mourir avec ces dons n'ont jamais aidé à quelque chose. Et pourtant, s'il peut laisser la liberté, quelqu'un peut utiliser cet instrument et devenir aussi grand. Lui dit non. Ma condition, c'est que personne ne le jouera. Je vais m'en aller, j'aimerais mourir avec ça. Ça reste un truc qu'on va voir de loin, mais qui n'aidera à personne. Si toute ta vie on te regarde de loin, on t'apprécie, mais tu ne peux pas être une source pour quelqu'un, alors tu es malheureux. Ma prière devant le trône, c'est possible de corriger cela. Amen. Et comprendre que pour que tu arrives à la grandeur, tu dois comprendre ta mission. Ta mission 1, c'est Dieu. Et 2, ta mission. Peu importe tes difficultés, réjouir quelqu'un. C'est comme ça que Jésus, même sur le chemin vers la croix, il pouvait s'arrêter et faire un miracle. Qu'il en soit ainsi de ta vie. N'attends pas que les autres fassent pour toi. Sois le premier à le faire. Dieu te les rendra. Prions le Seigneur. Ferme tes yeux, nous allons prier. Et voici la prière. Je ne vais pas lancer l'appel parce que je sais que nous tous nous sommes concernés. Mais nous allons nous tenir tous debout en posant la main sur le cœur. Chacun va prier et dire au Seigneur, mets la main d'abord sur le cœur. Répète après moi, Seigneur, je refuse que les histoires négatives se répètent dans ma vie. Je veux vivre la différence et devenir une référence. Parce que je comprends que ma mission, c'est vivre pour toi. Et ma mission, c'est réjouir le cœur de quelqu'un. Fais que je sois l'artisan de paix. Pour remettre la joie dans la vie de quelqu'un. Sur cette terre. Et tu me les rendras aussi. Un jour. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.